Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Donc l'épisode d'aujourd'hui, il est un petit peu particulier, c'est un format que j'ai jamais fait parce qu'on va parler de mes recommandations Wattpad, de mes coups de cœur Wattpad du moment vraiment. Pour ceux qui ne savent pas, je vais commencer par présenter un petit peu ce que c'est. Donc Wattpad, c'est une plateforme en ligne avec une communauté vraiment mondiale de lecteurs et d'écrivains qui a été fondée en 2006 et elle permet aux utilisateurs de lire, d'écrire, de partager des histoires gratuitement. Et donc de nombreux écrivains ont été découverts sur Wattpad. Il y a plusieurs de leurs œuvres qui ont été publiées par de grandes maisons d'édition ou ont même été adaptées parfois en film ou en série. Par exemple Anna Todd avec la série After, ou en France Morgane Bicay avec son livre Funplay. Sans plus attendre, je vais vous parler un petit peu des histoires et des auteurs Wattpad que j'adore en ce moment, pour lesquels j'ai eu vraiment des gros coups de cœur. Je précise, ne vous attendez pas trop à ce que je parle d'histoires clichés du type bad boy, gentil fille qu'on trouve très souvent sur Wattpad. Je vous ai sélectionné vraiment des auteurs et des histoires qui, selon moi, sont un peu plus originales, qui valent le détour, et bien sûr j'ai quand même limité mes choix pour ne pas que l'épisode dure trop longtemps, et je vous ai sélectionné 3 histoires et auteurs différents. Et à la fin, du coup, je finirai par vos recommandations Wattpad à vous, que je vous ai demandé sur Instagram. Il y aura peut-être plusieurs épisodes de ce style-là, en fonction des histoires que je trouve sur Wattpad et qui selon moi vont vraiment valoir le détour. Mais pour l'instant, c'était pas prévu. Donc ce sera peut-être le premier d'une série, ou peut-être que ce sera le seul, je ne sais pas encore. Voilà. La première autrice Wattpad dont j'aimerais vous parler, je la suis depuis assez longtemps, c'est Léa MGT sur Wattpad. Alors déjà, je trouve impressionnant le nombre d'histoires qu'elle a écrites. En plus, elle publie hyper régulièrement, vraiment au moins une fois par semaine en moyenne à peu près, et parfois plus. Voilà, elle publie énormément et vraiment elle écrit. Et ça c'est quelque chose que j'admire beaucoup parce que franchement elle écrit beaucoup de façon prolifique, mais en plus elle écrit bien. Déjà c'est à souligner. Donc sur son profil elle a 16 œuvres publiées pour l'instant, sachant que je crois qu'elle en a supprimé certaines et que parfois elle a écrit des trilogies qui sont réunies en une seule histoire. Donc autant vous dire qu'elle est vraiment très très prolifique. Elle écrit beaucoup de la fantasy, de la romantasy ou de la romance. Et elle a créé aussi des covers, il me semble, d'histoires. Personnellement, j'adore son univers déjà parce que j'aime beaucoup la fantasy et la romantasy, la romance aussi. Donc voilà, les histoires qu'elle écrit, c'est vraiment totalement le style d'histoire que j'adore lire. Elle a écrit plusieurs histoires, je vais pas toutes les citer, mais il y a Mon garde du corps qui va être vraiment de la romance pure et dure vraiment. Et ça, je l'ai pas lu, je vous avoue. Autrement, il y a les derniers gardiens avec le premier tome, La confrérie du rubis, qu'elle est en train d'écrire. Donc de ce qu'elle a mis, c'est de la romantasy avec du suspense, une guerre, avec un objectif qui serait de tuer un ennemi. Et donc pareil, il y a un peu d'amour dedans. Il y a aussi Ténébris Lumina, l'arbre de vie. Donc ça j'avais commencé à le lire mais je n'avais pas fini. Et donc ça parle d'amour, de trahison, de prophétie, de ténèbres, de lumière, etc. Il y a L'armure du dernier dragon qui est une trilogie intégrale qui est dans un seul livre avec un mariage forcé, des dragons oubliés, un monde qui est en péril et aussi de l'amour. Et donc ça pareil, j'avais commencé le premier tome. Il y a aussi L'invocatrice de l'ombre qui a le tome 1, le 2 et le 3. En fait je lis un peu ce qu'elle a mis dans sa biographie Wattpad et donc pour L'invocatrice de l'ombre elle a mis: et si je vous disais que l'espoir de 5 nations reposait sur vos épaules, il est parfois possible que les ténèbres ramènent la lumière. Donc cette histoire elle est pareil terminée, donc une trilogie quand même. Il y a aussi Lien lunaire, donc ça c'est intégral aussi, donc je crois que c'est une trilogie si je dis pas de bêtises, ou en tout cas il y a plusieurs tomes c'est sûr. Donc c'est pareil, là ça va être avec des loups-garous, un triangle amoureux, etc. Et c'est aussi fini. Je les ai pas toutes dit mais vous devriez aller voir sur son profil parce qu'elle en a vraiment écrit beaucoup d'histoires qui sont vraiment vraiment top. Vous vous en doutez, je n'ai pas pu lire toutes ces histoires tout simplement parce qu'il y en a trop, mais j'ai pu lire son histoire qui s'appelle Anna, qui est maintenant passée en Wattpad Premium par contre je crois. Et j'avais commencé L'invocatrice de l'ombre, L'armure du dernier dragon, je crois que j'avais commencé
quelques-unes histoire de voir un peu à quoi ça pouvait ressembler, mais que je n'avais pas encore lu en entier. Je vais pas vous donner mon avis sur chaque histoire. En tout cas, de ce que j'ai pu lire, je peux vous dire qu'elle a une très belle plume. J'aime beaucoup la façon dont elle raconte les histoires. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'elle se sert beaucoup de ses compétences en graphisme pour nous faire vraiment entrer dans son univers. Parce qu'elle nous montre à chaque fois les différents covers qu'elle a pu imaginer, parfois ce à quoi les personnages pourraient ressembler. Après, dans les histoires que j'ai lues, bien sûr, je les ai pas toutes lues, donc je pense qu'il y en a certaines où c'est pas le cas. Je vais vous parler un petit peu par contre de son histoire Anna, puisque du coup c'est une de celles que j'ai vraiment fini. Par contre, je l'ai lu il y a quelques années, mais j'avais eu un gros coup de cœur pour cette histoire. Donc je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour laquelle elle a pu passer en premium, parce qu'elle est vraiment super quoi. Donc je vais vous lire le synopsis qu'elle a publié sur Wattpad. Atteinte d'une mystérieuse maladie, Anna ne connaît que les murs de l'institut. Elle rêve de découvrir ce fameux monde extérieur qu'on dit trop dangereux pour elle. Malgré les étranges symptômes qu'elle développe, Anna va partir à la recherche de la vérité. Anna a toujours vécu entre les murs de l'institut. Cet endroit est son unique repère. Il est le centre de son monde. Mais un autre monde existe au-delà de ces murs. C'est pour le connaître et comprendre ses origines qu'Anna décide de s'enfuir. Mais ce qu'elle va découvrir dehors dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Voilà, ce que j'en ai pensé, déjà, j'ai adoré le fait que ce soit des personnages extrêmement bien développés. J'ai vraiment adoré le personnage d'Anna, qui au début ne sait pas réellement qui elle est. Et en fait, ce qui est génial dans cette histoire, c'est qu'on va découvrir le personnage en même temps qu'elle-même se découvre, puisqu'elle ne sait pas elle-même qui elle est en fait en dehors de cette fille qui reste enfermée dans un institut. Et je vous avoue que du coup, j'ai lu cette histoire il y a un petit moment et je me souviens plus exactement des prénoms des autres personnages, mais je peux vous dire que je les avais adorés aussi. Et l'intrigue également, donc sans vous spoiler, on est dans un univers qui est assez dystopique et personnellement j'adore. Voilà, les dystopies un peu du type Hunger Games, le labyrinthe, Divergente, tout ça, ça m'avait beaucoup manqué. Et heureusement, je peux en retrouver sur Wattpad, donc je suis heureuse. Aussi, son style d'écriture, déjà, elle utilise beaucoup de descriptions assez détaillées et ça rend vraiment ces scènes très vivantes et immersives. Et ça permet au lecteur de vraiment visualiser le monde à travers les yeux d'Anna. Et la narration est vraiment centrée sur les pensées et les perceptions d'Anna. Et ça nous aide vraiment à construire cette relation avec le personnage. Et ça rend vraiment ses expériences et ses émotions plus tangibles. Donc voilà, donc si vous aimez les personnages bien développés, si vous aimez les univers dystopiques, et si vous aimez les histoires Wattpad sans trop de fautes d'orthographe, bien écrites, avec un world building des personnages et tout extrêmement bien fait, foncez. Oui, ce que j'ai oublié de préciser dans cet épisode, c'est que j'essaye vraiment de vous parler d'histoires Wattpad qui sont bien écrites, sans faute d'orthographe, et avec vraiment la construction d'un univers et de personnages qui sont intéressants selon moi. Ce que je voulais rajouter à propos de cette autrice, c'est que si vous êtes aussi friand de romances entre guillemets classiques qu'on peut trouver sur Wattpad, il me semble aussi qu'elle propose La Rupture ou encore Mon garde du corps, qui sont des histoires, donc je les ai pas lues personnellement, donc je pourrais pas vous donner mon avis, mais au vu de ce qu'elle a déjà écrit, je doute pas qu'elles sont vraiment super. Donc si vous aimez quand même la romance, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son profil parce que vraiment ces histoires sont toutes top. Voilà, donc la deuxième petite pépite Wattpad dont j'aimerais vous parler, c'est le livre Les Enfants du Soleil de Nouvelle Europe. Donc de ce que j'ai compris, c'est un compte Wattpad qui est géré par @justjazz et Marguerite Pawlowski. J'espère que je prononce bien les pseudos. Voilà, c'est vraiment mon coup de cœur Wattpad du moment. Je peux plus m'arrêter de le lire et j'avoue que j'en suis qu'au début du tome 1, donc je préfère ne pas trop me mouiller à donner vraiment un avis détaillé sur les personnages et les thèmes. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une bonne dystopie à la Hunger Games, Divergente, etc. Et mon dieu, qu'est-ce que ça m'avait manqué. Et dans ce livre, on retrouve vraiment tous les codes que j'aime, donc de la dystopie, vraiment le régime totalitaire, etc. J'aime aussi énormément la façon dont il est écrit. Je crois qu'il a été écrit donc, par 2 personnes, comme je l'ai dit. Et franchement, ça ne se ressent pas du tout. C'est un exploit assez impressionnant à souligner parce que Dieu sait que ce n'est pas simple de mêler 2 styles d'écriture pour que ça en paraisse comme un seul. Enfin bref, voilà, je vais vous lire un petit peu le synopsis. 2067, 22 ans après l'apocalypse, alors que l'actuelle Europe est dirigée d'une main de fer par celui qui se fait appeler le général, ils ont choisi de résister. Pour eux, le soleil ne se cache plus, il rayonne. Ils sont ordinaires, eux sont particuliers. Ils sont les enfants de la terre, eux sont enfants du soleil. Vous n'êtes pas des monstres, vous n'êtes pas spéciaux, vous avez un don et vous êtes exceptionnels. Donc ça c'est une citation de Juan, qui est un lieutenant rebelle. Voilà, je vais quand même vous parler un petit peu des autrices. Alors j'avais demandé du coup à Marguerite Pawlowski qui tient un compte Instagram si elle avait des petites choses qu'elle aimerait que je dise. Et donc du coup, au niveau des autrices, ce que je peux vous dire c'est que
Marguerite, elle est étudiante et elle veut devenir professeure des écoles et elle est passionnée aussi d'éthique en philosophie et elle a fait des études en biologie. Du coup ça explique puisque c'est des thèmes qu'on peut retrouver aussi dans le roman. Jasmine, elle m'a dit qu'elle était étudiante en journalisme et en sciences politiques. Alors voilà, ce qu'il fallait quand même souligner, c'est que elle m'a dit qu'en fait à la base ce livre c'était un roleplay entre elles deux et elles ont créé en fait les personnages et l'univers ensemble. Et ensuite, du coup, Marguerite l'a transformé en roman. Du coup, en fait, j'ai peut-être dit une bêtise en disant qu'il avait été écrit à 2 personnes. Voilà. Enfin bref, ce livre est vraiment top. Voilà. Même si j'en suis qu'au début du tome 1, vraiment, je l'ai adoré pour l'instant. Et je voulais quand même vous en parler dans cet épisode. Alors vraiment, je vous conseille ce livre si vous aimez les dystopies vraiment captivantes qui explorent des sociétés futures et totalitaires avec des luttes pour la liberté. Si vous aimez les histoires de résistance contre des régimes oppressifs avec des héros qui se battent vraiment pour avoir un avenir un peu meilleur, des personnages aussi avec des pouvoirs spéciaux, des dons qui ajoutent une dimension un peu fantastique aussi à l'intrigue, des aventures post-apocalyptiques qui vont se dérouler dans un monde complètement dévasté, ou les récits qui sont vraiment écrits de manière immersive avec vraiment un style d'écriture que j'adore. Voilà. Donc si j'ai bien compris que c'est bien Marguerite qui a écrit donc ce livre, elle écrit très bien. Encore une histoire, du coup, je précise, sans trop de fautes d'orthographe, avec un style d'écriture bien écrit quoi, et pareil avec un monde, des personnages, tout ça hyper bien développé. Donc voilà, si vous aimez la dystopie, n'hésitez pas à aller voir. Donc la dernière histoire dont je vais vous parler, si vous suivez le podcast depuis longtemps, vous en avez peut-être déjà entendu parler puisqu'il s'agit de Varun de Thaïs Ménard, que j'avais eu l'occasion d'interviewer dans l'épisode 4 du podcast. Donc si vous n'avez pas été écouté, n'hésitez pas à le faire maintenant. C'est vraiment une super autrice et on s'est bien amusé à faire cette petite interview. Je vais quand même la présenter brièvement. Donc Thaïs Ménard a publié 3 romans. Le premier est basé sur de la science-fiction et de l'espionnage qui s'appelle ADH, qui est aux éditions Nombre 7 si je ne dis pas de bêtises. Le second qu'elle a publié c'est un feel good qui est aux éditions Lys Bleu qui s'appelle To-Do List. Et le dernier donc c'est un thriller policier un peu qui est publié par Librinova qui s'appelle Variant. Donc déjà on peut voir qu'elle écrit vraiment un peu de tous les genres. Et donc le dernier qu'elle a écrit est Varun, qui est pour l'instant disponible gratuitement sur Wattpad et qui raconte les aventures d'une jeune femme, qui s'appelle Varun donc, à l'époque des Vikings. Comme pour les autres, je vais vous lire le synopsis qui est publié. Varun, jeune femme intrépide et solitaire, se réveille au milieu du désert sans le moindre souvenir de son passé ni de son identité. Perdue et désorientée, elle est recueillie par Selvad, le redoutable chef de l'armée du clan des Jomsvikings. De son statut de prisonnière de guerre, elle tente de s'intégrer à cette nouvelle vie, tout en cherchant des indices sur son histoire. Entre la loyauté envers les Jomsvikings et la quête de vérité, Varun se lance dans une aventure périlleuse où les secrets de son passé pourraient changer le destin des clans nordiques. Alors, cette histoire, donc déjà ça parle de Varun qui est vraiment une femme forte, combative, et on adore les histoires avec des personnages féminins forts, voilà. Ensuite, l'univers est super intéressant, voilà, l'univers des Vikings avec un roman un peu historique, ça nous fait vraiment apprendre des choses sur cette période-là, et ça, pareil, on adore apprendre des choses dans les livres. Aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que elle a rajouté une petite touche de fantasy en fait, de fantastique, fantasy à voir. Et donc, ça rajoute encore plus de la profondeur à l'histoire. Donc, si vous aimez les histoires un peu historiques, avec une petite touche fantastique qui est rajoutée, n'hésitez pas à aller le lire. Vraiment, c'est un roman qui se lit tout seul. Thaïs, elle a une plume assez intéressante, même très très fluide et immersive, et on adore pareil. Et comme toutes les autres, c'est des histoires bien écrite, sans faute d'orthographe, avec un world building très carré, des personnages hyper bien développés, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, foncez quoi. Pour finir, je vais vous parler de vos recommandations à vous, puisque moi, c'est mes recommandations à moi et les livres que personnellement j'aime lire. Donc je pense que c'est quand même intéressant de vous proposer les recommandations que vous avez. D'ailleurs, je pense que vos recommandations à vous, je les noterai sûrement dans la description de l'épisode pour que vous puissiez les retrouver. Alors, la première recommandation que je peux vous faire, c'est celle de, j'espère que je n'écorche pas le pseudo, donc Trutician, donc qui parle de Alfred, donc une histoire sur Wattpad. Je vous avoue que je n'ai pas été voir les histoires qui ont été proposées, enfin, j'ai été jeter un coup d'œil vite fait, mais donc je pourrais pas vous les résumer. Donc pour l'instant je vous dis juste vos recommandations et je pense que dans la description de l'épisode je mettrai les liens et avec un petit peu de quoi ça parle, les thèmes et le genre pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil par vous-même. Le premier, Alfred.
Ensuite, donc c'est Marguerite Pawlowski qui m'a proposé Unité 62 de Karina Tuoups. J'espère que je prononce bien les pseudos vraiment. Il y a aussi Oxymore Vivante qui m'a proposé les 24 états d'âme d'Agathe et Gabin. Alors là, il y a une personne avec un pseudo assez compliqué à dire. Bon, c'est que des lettres, je suis désolée, j'arrive pas à le dire. Donc Z-Y-N-K-H-L-D, avec des espaces, qui m'a proposé Léonide Petrov. Donc il y a Neptune qui m'a proposé Mariposa. Elle m'a aussi proposé Ghost de Azra Harid, Vendetta, et aussi Les Contraires font peur. Ah, Les Contraires font peur, par contre, ça je l'ai lu. Donc on est vraiment sur des histoires Wattpad pure et dure, avec bad boy, gentille fille, je crois. Donc voilà. Bah écoutez, comme ça, il y a un peu de tout dans cet épisode, et j'espère que vous pourrez comme ça aller voir un peu ce que les autres personnes ont proposé. Je pense que ça peut être intéressant parce que moi j'ai vraiment mon style d'histoire que j'aime beaucoup lire, et sur Wattpad j'avoue que j'aime beaucoup plus les histoires propres, clean, et j'avoue que j'en ai marre des bad boys et des gentilles filles. Donc si vous, c'est le style d'histoire que vous aimez, comme ça vous en aurez un peu aussi. En plus, si jamais vous voulez aller en voir. Voilà, et bah écoutez, je pense que c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis de découvrir quelques histoires Wattpad que vous auriez envie d'aller lire. Comme je l'ai dit, je ne sais pas encore s'il y aura d'autres épisodes de ce style, c'est possible. Ça dépendra de si j'ai lu encore un peu d'histoire sur Wattpad ou pas. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu sur Instagram ou si vous êtes sur Apple Podcast en laissant un petit avis, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.